Père et toi avez refusé d'envisager l'opération. D'ailleurs, ce n'est plus une option maintenant que tant de temps s'est écoulé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Attends, tu n'es pas au courant? Oh, je suis désolée, ce serait contraire à l'éthique médicale si je disais autre chose. Tu devrais en parler à ton père. Oh, on va en parler, c'est sûr. Je suis rentrée à la maison déterminée à découvrir tout ce que papa ne m'avait pas dit. Mais dès que j'ai entendu sa voix chaleureuse et familière dans la cuisine, mon cœur était rempli de bonheur. Mais là, j'ai entendu la voix d'une femme. L'inconnu et papa se disputaient clairement. C'était probablement à elle que papa avait tant parlé au téléphone ces derniers temps. Emma, je t'aime bien, mais on ne peut pas être ensemble. Personne n'est plus important pour moi qu'Evelyne. Ta fille n'est plus un bébé. Et elle n'a pas besoin que tu changes ses couches. Le truc, c'est que quand Evelyne était petite, son audition aurait pu être sauvée. Mais j'ai refusé qu'elle se fasse opérer. Je ne mérite pas d'être heureux. Je dois prendre soin de ma fille, parce qu'elle est devenue sourde à cause de moi. C'est donc ça que la docteure Belton avait voulu me dire? Je n'ai pas juste perdu mon audition, j'ai perdu mes amis et mes rêves, papa. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Evelyne, tu m'as entendu, mais comment? J'ai une aide auditive. Il s'avère que j'aurais pu les avoir il y a longtemps, mais tu me l'as caché ça aussi. Chérie, je suis désolée, c'est compliqué à expliquer. Mais quand ta mère est partie, il ne me restait plus que toi. J'avais peur que tu deviennes une musicienne célèbre et que tu me quittes aussi. Puisque tu étais sourde, on avait un lien spécial. Personne dans toute la ville ne connaissait la langue des signes à part nous. J'étais sûre qu'on resterait toujours ensemble. Est-ce que t'as une idée de ce que j'ai traversé? Mais comment t'as pu être aussi égoïste? Je ne voulais plus le voir. Je suis sortie de la maison et j'ai envoyé un texto à Dame pour lui dire que je voulais qu'on se voie. Il m'a répondu qu'il était à la fête de son cousin et il m'a dit que je devais me joindre à eux. Quand je suis arrivée chez eux, j'ai réalisé que le cousin d'Adam était Sid, mon camarade de classe. Pourquoi il fallait que ce soit lui? Je supportais pas cette brute. Il y avait beaucoup de gens à la fête que je considérais comme mes amis avant. Ils m'ont tous regardé avec pitié et confusion. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Puis j'ai remarqué Betty et je lui ai fait signe. J'essayais d'être amicale, mais au lieu de me répondre, elle a détourné les yeux et elle est partie dans une autre pièce. Je me sentais dégoûtée. J'ai essayé de trouver Adam, mais il était introuvable. Puis Sid s'est approché de moi et il a mis son bras autour de mes épaules. Une fille sourde à ma fête, hein? On va bien s'amuser, tiens. Les gars, vous voulez entendre un secret que notre douce Evelyne ne découvrira pas de toute façon? J'ai jeté le poisson rouge qu'Adam a acheté à son animalerie dans les toilettes. Mon cousin a dragué Evelyne parce qu'il pensait qu'elle serait une cible facile. Elle a probablement une truffe